J'avoue, je sais pas quoi dire. Eh ben, on y va quand même, parce que nous sommes le lundi 21 août et bah voilà. Et donc on ne sait plus trop C'est quoi dire. difficile aujourd'hui. C'est difficile, ça commence à être chaud. Comment ça, c'est difficile? Salut à Enfin. Eteria. Allez. Salut Je Monte Cristo. Allez, salut. Allô. 21 À la mâchoire qui est en août, train de se décrocher, regardez. lundi, il est 9h. On est en forme, on a pris un café. Dr Vodka, Ah, un bon. bisou. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour, je vais vous montrer l'intitulé in English, qui est As a Favorite License RPG, donc pour la 21e question de RPGED. Et donc c'est la licence de JDR, donc une licence, juste pour vraiment qu'on soit tous d'accord, c'est une marque, on va dire que ça comme ça, de JDR, qui a eu vraiment beaucoup de versions, beaucoup d'éditions. Donc, ça peut être, on pourrait considérer qu'une licence aussi, c'est plus petit, mais on s'est dit quand même qu'on allait mettre des grandes licences connues. Pour éviter de sortir, comme Monte Cristo pourrait le faire, un obscur jeu de 1993 que personne ne connaît, fait sur la côte ouest américaine par deux mecs sur un surf. Voilà. Donc, Non, c'est pas moi le spécialiste en plus. En plus, c'est parce qu'on a besoin de Dr Vodka pour ça. Dr Vodka n'est pas là, c'est pour ça. Alors, qui prend la parole? Moi, je prends le lead. Je prends le lead. Alors, moi, j'ai une triplette, mais je vous en parlerai que d'un. Donc, ça sera... Non, mais je vous en parlais que d'un. Ça y est, ils s'affolent, ils sont là. Il va me tirer les trois. Non. Alors, je vais en parler que d'un, mais il y en a trois licences que j'adore plus que tout. Alors, les trois licences, c'est Fading Suns, Septième Mer et Changeling le Songe. Et je vais parler aujourd'hui de Septième Mer. Septième Mer, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des Américains qui ont fantasmé la Renaissance. Et qui se sont dit, allez, si on va faire un jeu de rôle historique et qu'on veut mettre des trucs, ça marchera pas. Donc, on va se faire notre propre univers. Et c'est John Wick qui s'est dit, allez, je vais faire mon propre univers, mais en gros, ça sera comme la Renaissance, mais avec tous mes délires dedans, par pays. Et ainsi, il a un peu créé Septième Mer. Septième Mer, c'est la Renaissance telle qu'elle a été, avec le fantasme un peu américain qui est posé dessus. Et ça donne des choses qui, ma foi, sont très bonnes et sont très amusantes. Alors, par exemple, la France s'appelle la Montagne, et il a surtout retenu la France donc de Louis XIV jusqu'à la Révolution française. L'Angleterre, ça sera la Valonne, ça sera plus le mythe arthurien, mais transposé dans la Renaissance, à un style plus Renaissance. Mais enfin bref, il va reprendre tous les points historiques qui ont marqué l'histoire de la vieille Europe. Et il a agrandi parce que dans la V2, justement, il y a deux versions. Dans la V2, il met un point d'honneur à plus travailler en fait l'exploration et les nouveaux mondes, en fait. Et donc, nous avons l'Amérique du Sud, il a fait l'Afrique, il a fait l'Asie, qui a été un petit peu plus détaillé. Et ce monde est d'une richesse folle, mais folle. Il y a travaillé, on sent que c'est une œuvre, presque l'œuvre d'une vie. Et comme l'auteur est très prolifique, celui-là, il l'a bien, excusez-moi le terme, chiadé, et assez passionnant. Il y a de l'héroïsme, il y a du grandiose, il y a du panache, et vous pouvez vous régaler dessus et vous éclater dessus. Je vous le conseille, mais grandement. Et je passe la main à Kylian pour nous dire quelle est sa licence préférée. J'ai failli. Non, c'est pas mal, le Septième Mer de John Wick. Donc moi, je vais le prendre avec le sens jeu à licence, c'est-à-dire qu'il découle d'un grand univers. Et donc, il y a une licence. Et donc, je vais prendre quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est Star Wars. Alors, c'est le jeu à licence par excellence, parce qu'il y a eu X versions dans le milieu holistique, entre le D6, le D20, le D23. Le D-truc. Ouais, voilà, le D-truc. Et c'est vraiment le jeu à licence, mais comme cet univers. C'est-à-dire, en fait, je fais un univers élargi, un univers étendu, la suite de la suite, le spin-off de la fin, enfin bref. Et je trouve, alors, que là, on a une campagne avec Mondar, c'est un profil de placement produit. Hein. C'est Mondar qui maîtrise ça. Sur le système Edge, qui est plutôt sympa, même si c'est pas forcément mon système préféré.
mais on est vraiment dans l'utilisation de la licence à fond. Et, les xénomorphes, enfin donc les créatures extraterrestres, humains, les références aux différentes séries. Donc, je trouve que ça, c'est assez passionnant dans le JDR parce que c'est finalement une déclinaison ludique, une licence assez internationale. Pour le coup, on peut dire que c'est une grosse licence, hein, Star Wars, et auquel on peut jouer pour gratos. Quasiment, bon, il y a les règles, l'univers, mais on le connaît suffisamment l'univers pour pas avoir finalement à acheter grand-chose si on a besoin. Et donc, pour moi, c'est vraiment une licence que j'aime bien. Je suis avec le temps, même si ceux qui me connaissent bien le savent, je suis pas un spécialiste de Star Wars. Loin de là. Je suis pas le mec qui connaît le nom du sénateur qui était à la 27e place en bas à droite du Sénat à Coruscant. Et les gens avec qui je joue sur cette campagne, sur Time to Roll, ils le sont. Ils vont vous dire le 29e, le 30, le 31e. Non, je déconne, mais pas du tout. C'est fou, ça. Et c'est hyper intéressant parce que j'apprends des choses et le jeu est fascinant. Et voilà, Star Wars, pour moi, en licence, Aetheria, à toi le tour. Eh ben, écoutez, je vais prendre tout le monde à contre-pied parce que tout le monde s'attend à ce que je réponde dans Donjons et Dragons. Eh ben non. Cette femme ment de jouer qui c'est Donjon. Non, c'est pas Donjon, c'est la licence du Monde des Ténèbres, sa globalité. C'est-à-dire que... Alors, il faut savoir que j'ai un amour pour Vampire la Mascarade, parce que c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé. Il y a Kylian, vous le voyez pas, mais il est en train de se faire un nœud coulant quand je parle de ça. En train de se pendre. Il veut jouer à Race. Mais en fait, c'est pas forcément pour le système de jeu ou quoi que ce soit, mais l'univers. J'aime beaucoup l'univers de Vampire la Mascarade. Le système de jeu est pas dégueu. Alors, pour rappel, l'éditeur US, c'est White Wolf Publishing. France, si je dis pas de bêtises, c'est Arcane Asylum. Ça dépend. Là, en tout cas, pour les derniers. Monde des Ténèbres, t'as raison. C'est Arcane of Darkness qui est Arcane Asylum. Je dis peut-être une bêtise. Alors, de ce que j'ai vu là, en tout cas pour Vampire, c'est Arcane. Donc c'est Arcane. Je pense. C'est Agathe qui doit être sur Chronicle of Darkness. Peut-être. En tout cas, là, de ce que j'ai sous les yeux, c'est Arcane Asylum Publishing qui est les droits français à l'heure actuelle. Donc, le Monde des Ténèbres, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs jeux où, en fait, dans chaque jeu, on joue un type de créature différent. Vampire la Mascarade, on joue un vampire, Loup-garou Apocalypse, Mage l'Ascension, Race le Néant, Changelin le Songe, Exterminateur le Jugement, Momie la Résurrection, Démon la Chute et Orpheus. Alors, je les connais pas par cœur. Je les ai parce que j'en disais 3. C'est une licence. C'est la licence du Monde des Ténèbres. Donc, je ne suis pas à côté de la plaque. Je réponds correctement. Non, ce n'est pas une tricheuse. Et on peut même dire que c'est assez large parce que Aetheria a un bon point. On peut rendre hommage à... Ça prend les jeux vidéo, ça prend des bouquins aussi. Les jeux vidéo, d'ailleurs, je recommande très fortement le jeu vidéo de 2000. Le jeu vidéo de 2000 qui était Vampire la Mascarade Rédemption. Et l'excellent Vampire la Mascarade Bloodlines qui date de je sais plus combien. Et des bourrettes. 2004. Bloodline bourré de bugs à l'époque, mais plein de bonnes idées. Franchement, vraiment, je l'ai poncé ce jeu en long, en large et en travers avec plusieurs clans différents pour le tester. Franchement, c'est bien sûr avec le God Mode parce que c'est chiant les combats. Mais quelle tricheuse. Complètement. Elle vous l'interdisait de jouer avec un écran. Hein. Et donc, j'allais rendre hommage à quelqu'un derrière, mais parce qu'en fait, on a oublié Anne Weiss. La créatrice exact. Ah oui, totalement. Et c'est totalement la base. Qui, quand même, je pense, leur aspiration en partie, parce que le Monde des Ténèbres a commencé par un vampire, qui, si je m'abuse, est décédé maintenant il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, à peu près. Et qui elle a écrit de très bons livres avant, très coquins. Pardon. D'ailleurs, en dehors de Vampire, en dehors des livres de la saga des vampires, elle a fait aussi la saga des sorcières. Elle a fait des démons. Enfin, elle a fait pas mal. Très intéressant à lire. Hein, la saga des sorcières. On apprend beaucoup de choses sur l'anatomie humaine.
par exemple. Et donc, hommage à cette grande écrivaine, on va la Oui, c'est dire, vrai. autrice, parce que elle est, je pense qu'elle a inspiré pas que Vampire, la Mascarade, mais d'autres Ouais. jeux autour. Toute la Beatlitz, toute la Beatlitz, c'est elle qui a ouvert la Oui, voie. bien Hein. sûr. Totalement. Bon, voilà. C'est un petit hommage Voilà. pour rebondir, parce que c'est une licence, effectivement, en Mais elle-même. c'était de la. Quand je dis ça, faut pas le prendre mal parce que Anne Rice T'inquiète. avait une vraie plume. Hein. Avait C'est une vrai. vraie plume. Mais bien sûr. Je suis d'accord. C'est grâce à elle Voilà. que j'ai appris à parler anglais en lisant ses livres en anglais. Ah ouais, Ouais, parce que très c'est pas bien. facile pour le coup. Et c'était pas facile, j'avais un dégoût. La saga Donc. Méfaire, les sorcières. À lire, Surtout hein, quand il Rousseau. parlait de leur corps. Beaucoup de vocabulaire. Je joue à satire, à Néphilim, je sais pas. Bon, allez, Alors, merci. Donc, Bref, on a parlé donc, le monde de des la ténèbres. 7e mer, de John Wick, de Star Wars, la licence Star Wars, et World of Darkness, le monde des ténèbres. Un tout grand merci à vous pour nous suivre. Nous nous retrouvons demain, mardi 22, à 9h environ. Et ben, je vous fais un bisou. À demain. Ciao.